Alors aujourd'hui, on va partir de petites devinettes. Il va falloir que tu trouves une réponse et cette réponse à ma devinette, tu l'auras en effectuant des chaînes de calcul. Tu vas voir tout de suite de quoi il s'agit. On va commencer avec un premier exemple. On lit ma question. Combien de kilomètres parcourt-on quand on fait un marathon? Un marathon, c'est une course longue que l'on peut faire en courant, bien sûr. Et donc, ce marathon, il fait toujours le même nombre de kilomètres. Moi, je veux que tu devines de quel nombre il s'agit. Et pour ceci, on va passer par un petit calcul, une chaîne de calcul. Donc, on va partir de ce premier nombre que tu vois là, qui est 58. Mais attention, ce n'est pas la réponse à la question, ça. Pour connaître le nombre de kilomètres, on va devoir calculer des petites choses dans notre tête et à la fin, on aura notre réponse. Donc on part de 58 et je te dis, tu ajoutes 2. Alors là, bien sûr, je t'aide pour ce premier. On se dit 58 plus 2. Si on regarde bien ici, je crois que ça va créer une nouvelle dizaine, 8 plus 2. Donc j'ai déjà 5 dizaines. Je vais en créer une nouvelle. On sera donc à 60. On continue notre chaîne de calcul. 60 moins 10. J'ai 60, j'enlève une dizaine. Cela fait 50. J'ai 6 dizaines et j'enlève une dizaine. Comme je n'ai pas d'unité, je suis toujours sur mon chef de famille. 50. Ma chaîne de calcul n'est pas terminée, je continue. 50 plus 2, ça c'est facile. 52. Encore une chaîne. Ah, là c'est le rond rose, ça veut dire que ce sera la réponse. La réponse à notre question va se trouver dans ce rond. 52 moins 10. Attention, tu as 5 dizaines. Tu dois en enlever 10. Ça fait 42. Combien de kilomètres parcourt-on quand on fait un marathon? Si je fais un marathon, je fais 42 kilomètres. En vérité, c'est un tout petit peu plus de 42, mais c'est moins que 43. 42 kilomètres, ça c'était ma première devinette. On va en faire tout de suite une autre. Voici donc la deuxième devinette. Quel âge a ma lapine Biboune? J'ai une petite lapine qui vit dans mon jardin. Bon, c'est pas tout à fait sa photo, mais presque. Elle s'appelle Biboune et moi je veux que tu découvres son âge. Alors bien sûr, elle n'a pas 63 ans, c'est pas l'âge qui est indiqué ici. Pour connaître l'âge de ma lapine Biboune, tu vas devoir faire une chaîne de calcul. Donc on part de 63, prends bien ton ardoise pour qu'on puisse faire les calculs. 63, sur la première chaîne, je veux que tu enlèves 30. Donc écris à côté, si tu enlèves 30, 30 c'est 3 dizaines. Regarde bien, tu as 6 dizaines, tu en enlèves 3. J'ai 6 dizaines, j'enlève 3 dizaines. J'aurai 3 dizaines, mais je n'oublie pas aussi les 3 unités qui sont là. Ça fait donc 33. Je continue. 33 moins 3. Ici, tu dois enlever 3 unités. Et ici, tu as 3 unités. Donc, il te restera juste les 3 dizaines. 30, 33 moins 3, cela fait 30. On continue. 30 plus 4. Ça, c'est bien, ça se calcule facilement. 30 plus 4 égale 34. On continue. C'est pas encore le rond rose, donc c'est pas encore la réponse. 34 plus 10. Donc 10, c'est une dizaine. Cela fait 44. Attention, on va avoir notre réponse ici. 44 moins 40. Tu vois donc, ici, tu dois enlever 4 dizaines. Donc, j'ai 4 dizaines, 4 unités, et je dois enlever 4 dizaines. Il va me rester 4 unités. Ma lapine Biboune a donc 4 ans.
On a fait ces deux premiers exemples ensemble pour bien que tu comprennes. Maintenant, tu vas essayer de faire les suivants tout seul. Bien sûr, utilise bien ton ardoise ou ta feuille de brouillon pour écrire à chaque fois le résultat dans chaque bulle. Alors, pour la devinette suivante, je te demande combien de jours reste-t-il avant les grandes vacances? J'ai calculé ça sur mon calendrier. J'ai trouvé le nombre de jours avant les grandes vacances. Tu le sauras quand tu auras fait le calcul. On part de notre premier nombre qui est 32. Mais attention, il va falloir ici que tu ajoutes 2, ici que tu enlèves 10, puis que tu ajoutes 20, puis que tu ajoutes 4, et enfin que tu enlèves 30, et quand tu auras ce nombre-là, tu sauras le nombre de jours qu'il reste avant les grandes vacances. Donc bien sûr, tu mets sur pause, tu fais tous tes calculs, et quand tu penses avoir trouvé, on se rejoint. Tu peux peut-être calculer 2 fois pour être sûr. Alors, nous partons de 32, c'est notre nombre de départ. Et on doit ajouter 2. 32 plus 2, je sais très bien 2 plus 2, ça fait 4. Donc 32 plus 2, ça fait 34. Ensuite, j'enlève 10. J'enlève donc une dizaine. J'ai 3 dizaines dans 34. J'en enlève une, il me restera 2 dizaines, mais j'ai quand même les 4 unités. 24. Je dois maintenant ajouter 20, c'est-à-dire ajouter 2 dizaines. J'ai déjà 2 dizaines, 2 plus 2 dizaines, ça fera 4 dizaines, et toujours mes 4 unités, 44. On poursuit, on doit ajouter 4. Je connais 4 plus 4, ça fait 8. Donc 44 plus 4, ça fait 48. Et enfin, j'ai 48 et je dois enlever 30. Je dois donc enlever 3 dizaines. J'ai 4 dizaines. Si j'en enlève 3, il me reste une dizaine et les 8 unités que je ne dois pas oublier. Il y a donc 18 jours encore à travailler avant les grandes vacances. Allez, prêt pour une autre devinette? Cette fois-ci, tu vas devoir découvrir combien un enfant a de dents. Alors, les enfants et les adultes n'ont pas le même nombre de dents. On a plus de dents quand on est adulte que quand on est enfant. Donc là, la question, c'est pour découvrir combien un enfant a-t-il de dents. Tu pars donc de ce nombre 53. Attention, tu vas devoir ajouter 3, enlever 20, ajouter 2, enlever 10, enlever 8, et tu sauras ici combien un enfant a de dents. Tu mets sur pause, tu fais tes calculs et on se retrouve ensuite. Allez, allons découvrir le nombre de dents d'un enfant. On part de 53. On ajoute 3. 3 plus 3, ça fait 6. Donc 53 plus 3, ça fait 56. Moins 20, ça veut dire que j'enlève 2 dizaines. J'ai 5 dizaines, j'en enlève 2, il me restera 3 dizaines et les 6 unités. 36. J'ajoute 2. 6 plus 2, ça fait 8. 36 plus 2, ça fait 38. 38 moins 10, on enlève juste une dizaine, ça fait 28. 28 moins 8, j'ai 2 dizaines, 8 unités. Si j'enlève les 8 unités, il me restera 2 dizaines. Un enfant a donc 20 dents, alors qu'un adulte, lui, en a normalement 32. Allez, on passe à la dernière petite devinette. Avec cette devinette, nous allons découvrir combien de mètres mesure le plus grand arbre de France. On va partir de 88 et tu vas devoir ajouter 1, enlever 10, ajouter 1, enlever 20, ajouter 6. Et tu sauras dans cette dernière bulle la hauteur du plus grand arbre de France. Tu mets sur pause, fais ton calcul et on se retrouve après.
Allez, on regarde ça ensemble. On part de 88, on ajoute 1, 89. On enlève 10, j'enlève donc une dizaine. J'aurai plus que 7 dizaines et les 9 unités, 79. J'ajoute 1. Qu'est-ce qui vient juste après 79? C'est 80. 80 moins 20, 8 dizaines. Si j'enlève 2 dizaines, j'aurai 6 dizaines. Et j'ajoute 6, 66. Le plus grand arbre de France, c'est un sapin qui se trouve dans la Loire et qui mesure 66 mètres de haut. Tu dois aussi savoir que le plus grand arbre du monde, c'est un séquoia qui lui est en Amérique du Nord et je crois qu'il mesure 113 mètres de haut. Ces chaînes de calcul t'auront permis de faire des petits calculs dans ta tête de manière rapide et en plus, avec les devinettes, tu auras peut-être appris des nouvelles choses.